Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 27 juillet? Comment vous sentez-vous? Avez-vous pu voir l'éclipse lunaire totale en ce 27 juillet, couplée à la proximité de Mars et à sa luminosité rougeâtre? Quels effets cela a-t-il eu sur vous? Quelles émotions avez-vous ressenties? Quel stress est venu vous solliciter plus que de raison? Avez-vous ressenti ce besoin de liberté, d'indépendance et de révolte intérieure? Mars étant rétrograde, c'est d'abord à l'intérieur de nous que tout s'est joué. Et cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose, non, la plus petite envie de délivrance intérieure dans les domaines où Mars transite dans nos vies suffit amplement. En effet, son rôle est avant tout de couper et de nous rendre la liberté que l'on souhaite. Et si vous avez ressenti ce stress intérieur comme une insatisfaction ou une frustration de quelque chose, c'était pour vous faire prendre conscience que ce sur quoi votre attention s'était posée, une libération était à amorcer. De ce fait, comme Mars est rétrograde, pas mal de nos frustrations avaient des origines inconscientes qui nous invitaient à réfléchir sur ce qu'il nous fallait changer. Or, ce stress inconscient trouve sa source dans des épisodes de notre enfance qui n'ont pas encore trouvé de solution et qui profitent de ces énergies et de cette intériorisation pour refaire surface. Et j'aurais même envie de vous dire que certaines situations insatisfaisantes et frustrantes, la plupart trouvent leurs origines dans des mémoires transgénérationnelles. Que cela soit une question professionnelle, de couple, d'enfants, d'argent, de matériel, d'association ou de santé, demandez-vous ce que cela vient générer comme émotion à l'intérieur de vous pour que vous souhaitiez couper avec une part, même minime, de votre vie. Quel désir en vous n'est pas écouté? Quelle action, décision n'ont pas abouti, assumé? Quel conflit doit être libéré? Il y a des sentiments d'urgence ou des traumatismes en lien avec le passé qui demandent à être mis en lumière. Une personne en recherche d'elle-même se demandait pourquoi elle avait du mal à bouger dans sa vie. Elle ne comprenait pas pourquoi cela lui était difficile, voire impossible, de partir en voyage, par exemple, avec sa famille, à la mer, en avion, en bateau. Elle ne pouvait pas bouger de son domicile. En tout cas, elle pouvait tourner autour de son pâté de maison, mais elle n'arrivait pas à franchir le pas et à aller au-delà de sa région en tout cas. Avec le triangle énergétique de cet été, elle a pu mettre en lumière un conflit de déplacement dans sa vie dû à des mémoires invisibles familiales d'exode. Ainsi, le traumatisme qu'a vécu sa famille l'a littéralement laissé sur place, et c'est peu de le dire. Dans ses mémoires, le fait de bouger est un danger qui a été ressenti comme tel, où ils se sont vus tout perdre, tout abandonner, plus rien à quoi se retenir. Un trou béant inexplicable qu'ils ont très mal vécu et qui est engrammé dans l'ADN de la personne qui, par loyauté invisible, inconsciente, va entendre et respecter leurs complaintes. Si bouger est égal à danger, alors je ne bougerai pas, je resterai sur place. Voilà le programme intérieur qu'elle a découvert. Il lui faudra mettre une toute nouvelle intention dans sa vie pour faire évoluer ce programme qui, une fois mis en conscience, va pouvoir se libérer parce que la personne aura mis en action une autre solution. Ainsi, tout concourt à vous faire prendre conscience que des questions laissées en suspens par nos ancêtres manipulent nos vies, nos choix et nos décisions tant que l'on n'aura pas encore mis en lumière ce qui nous fait depuis si longtemps de l'ombre.
C'est donc à nous de nous plonger dans les méandres de nos profondeurs pour mettre en lumière ce qui sollicite notre attention. Et l'on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour apprendre à se connaître intérieurement. Il suffit juste de s'interroger sur nos motivations ou nos actions et de remonter le fil d'aiguille en aiguille pour trouver le sens en fait. Ainsi, pour rappel, les énergies de l'éclipse solaire partielle du 13 juillet ont permis d'ouvrir une brèche inconsciente de besoin, d'envie de changement et de transformation dans nos vies, véritable point d'appui pour nous propulser vers les changements réels avec une apogée énergétique le 27 juillet et une dernière ligne droite le 11 août, énergie qui vient clôturer ce triangle d'éclipse énergétique et finir les dernières modifications en cours. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo du 27 juillet pour comprendre de quoi je parle au niveau du triangle énergétique. Pour cette nouvelle lune du 11 août 2018 qui nous invite par son maître nombre le 11 à travailler sur nos dualités intérieures, nous serons à même de nous connecter réellement à nous-mêmes et à notre être intérieur pour rechercher notre propre vérité. Si l'on reprend l'exemple de la personne qui n'arrivait pas à bouger dans sa vie, il y a de fortes chances pour qu'aux alentours du 11 août, elle décide de se connecter à ses envies, à ses envies à elle, et non aux envies de son arbre généalogique, et qu'elle décide de se mettre en action, ou de mettre en tout cas en action de nouvelles intentions quant au fait d'imaginer bouger ou pas. Elle peut y travailler dessus car il va lui falloir dépasser toutes ses peurs, ses a priori, ses angoisses, et soit elle décide de se lancer, soit elle décide d'attendre que Mars redevienne direct le 28 août 2018. C'est extraordinaire. Le 28 août, ce sera donc 2 jours après le 26. Elle sera donc baignée encore dans les énergies de cette pleine lune qui lui demandera de faire le point, d'éliminer ce qui ne sert plus ses intentions et qui empêche sa propre réalisation. Elle n'est pas belle la vie en fait. Tout se rejoint, tout se recoupe. Revenons à présent à cette nouvelle lune du 11 août 2018. Elle est couplée à une éclipse solaire partielle qui, rappelons-le, c'est lorsque la lune prend le pas sur le soleil en s'interposant entre lui et la terre et en se plaçant devant lui, du fait qu'ils ne sont pas parfaitement alignés et que la lune n'occulte qu'en partie le soleil. Cela va nous permettre d'utiliser ces énergies pour changer ce que l'on a mis en lumière le 13 juillet et que l'on va pouvoir libérer le 11 août. Cette éclipse est la dernière de l'année, donc ayez bien conscience de son action de libération et donnez-vous vraiment les moyens de libérer certains pans de vos vies. La prochaine ne sera pas avant le 6 janvier 2019 avec une nouvelle lune pour bien démarrer l'année. Alors si vous voulez vraiment profiter de ces énergies de transformation, c'est encore le moment de vous introspecter. De ce fait, le couple Soleil-Lune transite le deuxième décan du signe du Lion, qui est un décan qui est régi par Saturne et donc le décan de la réflexion et de l'analyse. Avec le couple Soleil-Lune en Lion, nos émotions et notre volonté se teintent de ce signe ambitieux, charismatique, extraverti, spontané, qui a besoin de briller et de voir que tous les regards sont portés sur lui, mais aussi qui a besoin d'admiration pour flatter son ego. Un tantinet dominateur, autoritaire, possessif, il se comporte comme un leader, plutôt dirions-nous comme le roi de la jungle. Mais tout cela n'est que pour exprimer l'amour qui se dégage en lui avec un côté très maternel et très paternel. Ainsi, Saturne, pour ce deuxième décan dans le signe du Lion, qui est toujours en mode de rétrogradation et donc d'intériorisation jusqu'au 7 septembre 2018, Saturne nous invite à nous redéfinir dans les domaines où il transite dans chaque thème, afin qu'une fois sorti de sa phase d'introspection,
nous puissions donner à nos nouvelles intentions une nouvelle direction. D'ailleurs, Mars rétrograde, qui est en passe de quitter le signe des Verseaux pour entrer lui aussi dans le signe des Capricornes, en bon aspect à Vénus et en dissonance à Uranus, devrait faire bouger nos désirs et nos sentiments d'une façon totalement différente, car sous la coupelle de ce Mars transformateur, qui en refaisant une incursion dans le signe des Capricornes le 14 août, va nous interroger encore une fois sur nos diverses structures, qu'elles soient familiales, professionnelles, relationnelles ou psychiques. Soutenu par le côté pondéré du Capricorne, Mars ne devrait pas être trop excessif ou impulsif. Cela veut dire que nos interrogations sur les actions que l'on devra poser pour changer des pans de notre vie vont être plus profondes, plus structurées, plus ordonnées et toujours tournées vers notre être intérieur. L'action, pour l'instant, avant d'être physique, concrète et extérieure, vous l'aurez bien compris, est tournée d'abord vers notre transformation intérieure. C'est la prise de conscience de ce qui ne va pas qui nous permettra de nous mettre dans l'action. Et jusqu'à ce que Mars reprenne sa marche directe, il va être conjoint à Pluton rétrograde au moins jusqu'au 7 septembre 2018 pour nous aider vraiment à transformer ce qui nous limite. N'oublions pas que le Capricorne est régi par Saturne, qui est l'expression des injonctions, des manquements, des traumatismes, des non-dits ou des secrets vécus par nos ancêtres. Que Pluton transforme en profondeur et que Mars va couper et libérer lorsqu'il repassera en Verseau. Ainsi, le couple Soleil-Lune conjoint à Mercure va renforcer notre esprit d'analyse, notre intellect, nos pensées, nos idées, notre imagination et nos facultés d'expression. Et même si Mercure est encore rétrograde, amenant lenteur, retard, remise en question, réflexion, ce qui est très bon pour nous en fin de compte, il redeviendra direct le 20 août, permettant à l'énergie bloquée de repartir sur sa lancée. Donc, tant qu'il est en phase rétrograde, cela sert nos intérêts et nos diverses réflexions intérieures, que l'on pourra mettre en place ou en action dès sa reprise en marche directe. Et cela tombe bien, puisque le couple Soleil-Lune est en aspect de quinconce à Pluton et à Neptune, ce qui va nous permettre de modifier, de changer, de transformer, que dis-je, de transmuter notre rapport à nos parents intérieurs, à la vision que l'on en a et qui parle de nos émotions, de notre propre création et de notre propre affirmation. Sans oublier notre idéal de vie, couplé à notre spiritualité vivante qui brûle dans le cœur de chaque homme. L'homme avec un grand H, bien évidemment. C'est ce qui revient à dire, et comme je le dis assez souvent, comment se recréer indépendamment de papa et de maman. Le lion étant en analogie avec la maison 5, maison de la créativité, de l'amour, de l'affirmation de soi, il est peut-être temps de comprendre et de lâcher les fidélités familiales inconscientes. Avec toutes ces énergies ambiantes, c'est le moment d'amorcer notre propre transformation. Bien sûr, se libérer ne veut pas dire tomber dans l'excès de Jupiter ou mal juger les situations sans tenir compte des réalités concrètes et forcer les choses sous peine de se mettre en conflit avec autrui. Mais c'est ce qui pourrait arriver si nous laissons envahir par un manque de confiance en soi ou par quelques doutes qui viennent des divers conditionnements que l'on a hérités sur notre propre rapport à l'autorité parentale et par extension professionnelle, relationnelle ou autre. L'équilibre affectif risque d'être difficile à trouver avec une dissonance Soleil-Lune-Vénus et amener quelques frustrations ou insatisfactions. Le cœur n'est pas à l'ouvrage et pourrait amener quelques déceptions, d'autant plus que Vénus en Balance a besoin d'équilibre, de paix et d'harmonie. Mais pour trouver tout cela en nous, avec un quinconce de Vénus à Uranus, il va nous falloir modifier, transformer nos ressentis, ceux qui ne nous appartiennent pas, ceux qui sont encore
l'expression de nos ancêtres et non l'affirmation de nous-mêmes. Mais alors, que nous faut-il faire? Il faudrait s'appuyer sur Saturne, qui nous demande de nous redéfinir dans nos structures, et sur Uranus, qui nous demande de transformer nos possessions, pour avoir les moyens concrets de réaliser nos projets, quels qu'ils soient. Il faudrait être l'alchimiste de nos vies. Peut-être alors pourrions-nous espérer créer et concrétiser nos rêves, ou notre rêve, peut-être même asseoir plus de spiritualité dans notre vie et développer notre imagination créative. En attendant tout cela, nous avons la possibilité de lier notre spiritualité, notre idéal de vie ou notre rêve avec Neptune, avec la part générative de Pluton. C'est-à-dire que les énergies nous donnent vraiment les moyens de rentrer dans nos propres profondeurs pour essayer d'améliorer les domaines de vie où Pluton transite dans chaque thème. Pour nous aider dans cette recherche intérieure, nous pourrons compter sur Jupiter, qui nous donnera vraiment les moyens de sonder nos propres profondeurs par un esprit vraiment très fin, détaillé et psychologique, de façon à pouvoir analyser, décortiquer et éplucher tout ce qui nous traverse, ou nous a traversé, ou nous traverse encore et toujours, en étant réceptif, intuitif et subtil, concernant nos conditionnements, nos actions ou nos vérités cachées et enfouies, pour en comprendre vraiment le sens. Nous sommes de toute façon toujours sous des énergies de lutte, de combat, de guerre intérieure, avec Mars carré à Uranus, et c'est avec beaucoup de contrôle de soi et de maîtrise qu'il faudra continuer à avancer et à passer ce cap sans trop laisser déborder nos émotions, et en essayant de ne pas trop prendre nos désirs pour des réalités. De plus, avec le nœud nord conjoint Mars-Lune noire, dans un signe collectif Verseau, il se pourrait que des énergies vives, actives et difficiles soient réenclenchées. Conflits, tensions, blocages, rivalités, ruptures au sein de nos amitiés, individualisme exacerbé, peur de l'avenir. Il faut s'attendre à tout, et que ceux pour lesquels on travaille intérieurement à la libération soient amorcés dans le sens que l'on aimerait. C'est en coupant tout ce qui doit être dans nos vies, qui nous rattache encore à un certain passé, que nous pourrons enfin nous libérer et avancer. En conclusion, nous amorçons la dernière ligne droite qui a commencé le 13 juillet, qui a vu son apogée le 27 juillet et qui s'achèvera le 11 août. Ce triangle d'éclipse énergétique est très important à celui qui travaille sur lui, qui veut se libérer des chaînes qui le maintiennent dans l'asservissement des mémoires familiales inconscientes depuis trop longtemps. Vous pouvez vraiment vous libérer d'un gros pavé familial, peut-être même qui est à la base de vos soucis actuels. Avec l'énergie du maître nombre 11, vous pouvez devenir votre propre phare et faire sauter tout bouchon qui vous empêcherait de vous relier à la vérité de votre être. Et puis, si on calcule la totalité de la date du 11 août 2018, on obtient 11 plus 8 plus 2008, ce qui fait 2037, ce qui fait un résultat compris entre 1 et 22, on obtient 12. En tarot, le 12 est l'arcane du pendu qui nous enseigne que pour pouvoir avancer, il est nécessaire de savoir renoncer, c'est-à-dire lâcher prise sur ce qui est bloqué, sur ce qui bloque dans nos vies, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui nous cause des soucis, sur ce que l'on ne souhaite pas remettre en cause parce que l'on a peur de lâcher prise. Ainsi, en changeant notre point de vue sur ce qui nous fait défaut, on permet à l'énergie de circuler à nouveau et de nous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau et différent, mais plus aligné avec notre chemin de vie.
2018 tient ses promesses de transformation et vous avez le choix de vous mettre à la tâche de votre propre chef ou de laisser la vie vous instruire. D'un côté du vôtre, cela peut être fait en douceur. Du côté de la vie, cela peut être très difficile à vivre. À chacun ses choix, à chacun sa vie, douceur ou conflit, à vous de choisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune, une très belle éclipse solaire partielle, de superbes vacances et une très bonne rentrée à ceux qui sont rentrés. Et puis n'oubliez pas de lever les yeux et la tête vers le ciel, peu importe l'endroit où vous êtes. Mars nous fait encore le plaisir de briller de sa plus belle luminosité et les étoiles filantes seront encore observables jusqu'au 25 août. Peut-être alors en verrez-vous une et ferez-vous le vœu qui vous tienne le plus à cœur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, je vous invite à aller sur Astrologie 65 pour commander l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé, ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche en haut et être prévenu dès qu'une vidéo est en ligne. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.